Bonjour tout le monde. Je suis un petit peu à la bourre, j'avais annoncé 11h30, je suis un petit peu à la bourre. Si vous regardez le début de la vidéo, c'est que vous êtes sur le replay. Alors, je vais partager mon live pour faire venir du monde. N'hésitez pas à le partager. Faites-moi coucou quand vous arrivez. J'aime bien savoir qui regarde le live, au moins je peux vous répondre. Alors... Coucou Kouni, comment ça va? Ça va bien? La forme? Alors, je suis en train de partager le live pour faire venir du monde. Je suis à la bourre comme d'hab, hein. Je crois qu'à chaque fois que je fais un live, je commence par dire je suis à la bourre. Coucou tout le monde qui arrive, faites-moi coucou quand vous arrivez. Que je sache qui est là. Moi, je partage le live pendant ce temps-là. Là, je fais n'importe quoi. Comment ça va? Est-ce qu'il fait beau chez vous? Moi, c'est un peu pourri, hein. Alors, on y va, on partage. Hop. C'est quoi le programme du week-end pour vous? Je n'explose jamais les kudos, encore moins en début de mois. Ça peut m'arriver de le faire en fin de mois. Alors déjà, c'est strictement interdit. Normalement, Unique nous l'interdit. Nous n'avons pas le droit. Donc j'évite de le faire parce qu'en plus là, c'est un super kudo et le but, c'est de le vendre en entier. Et là, pour le coup, vu le kudo que c'est, je ne vais pas le casser, non. J'aime pas faire ça. Je trouve que c'est très mauvais de faire ça. Mince, je suis perdue. Je sais plus si j'ai partagé dans mon groupe VIP. Salut Christelle! Comment ça va? J'ai tout qui s'est arrêté là. Ma tablette elle a bugué, il n'y a plus de son, il n'y a plus rien. Mariage de mon cousin. Ah, cool, j'espère qu'il fera beau. Tu es d'où toi, Kouni, exactement? Coucou Tata! Tu es d'où exactement, Kouni, en fait? Je ne sais même pas. Coucou tout le monde, salut le cousin, ça va? Salut Yohan! Je me suis fait piquer cette semaine par, je sais pas, une araignée ou je sais pas quoi, j'étais toute gonflée. Ça va mieux là, mais j'ai toujours une marque. Salut même, ça va? Bon, j'ai plus de son, j'ai plus rien. Bon, c'est pas grave. Tant pis. Je ne sais pas si ça a été partagé dans mon groupe privé. Ma tablette m'a complètement planté. Bon, aujourd'hui, bon bah c'est pas grave. Vous êtes là, je vous laisse partager. J'arrive plus à partager le live. Je vous laisse le partager. Il n'y aura pas de musique, j'ai ma tablette qui vient de complètement planter. Bon, c'est pas grave. Il y avait de la musique au début. Valence. Ah, il fait beau là-bas. Ah, cool, merci. Donc, ma petite maman a mis mon site internet www.beautycindy.fr pour retrouver tout ce que je vais vous montrer. Alors, c'est le mois d'octobre. J'adore ce mois, non pas parce qu'il commence à refaire froid, ça j'aime pas, mais en fait j'adore ce mois car c'est le mois d'Octobre Rose. Donc Octobre Rose, c'est une association qui parle beaucoup du dépistage du cancer du sein et voilà, et qui aide contre la lutte. Soirée Victoria Bijou, ah trop bien, qui aide contre la lutte contre contre le cancer du sein. Je vais ce mois-ci, comme tous les mois d'octobre, participer à cette cause. D'habitude, je donne à l'Institut Curie. Cette année, je vais donner à Octobre Rose. Parce que j'avais toujours eu un doute d'Octobre Rose si c'était une bonne asso et tout. Et maintenant que j'ai pu les rencontrer, j'ai pu rencontrer les parrains, les fondateurs. Donc oui, je confirme que c'est bien reversé pour le cancer du sein. Donc je ne vais pas hésiter à donner cette année pour eux. Ouais, je me suis fait, mais j'étais défigurée, j'étais toute gonflée là. Je me suis fait piquer donc là. J'étais toute gonflée, je me suis levée le matin, j'étais toute gonflée, c'était horrible. Elephant Man quoi. Donc voilà, donc ce mois-ci,
Comme tous les mois d'octobre, vous le savez, donc je donne pour le cancer du sein. Et comment ça marche? En fait, toutes les commandes que vous allez passer sur www.beautycindy.fr. Donc Kuni, ça fait aussi partie de ça, pourquoi je ne vais pas casser le kudo, parce que sinon ça fera pas pareil. Donc ce mois-ci, tout ce que vous allez acheter sur mon site internet, je reverserai une partie de mes commissions à Octobre Rose, si ce n'est la totalité, ça dépendra du montant des ventes, hein, en fait. Je verse en général au moins 100 euros, donc il faut que je vende beaucoup pour pouvoir reverser cette somme. Donc s'il faut verser la totalité de mes commissions, je n'hésiterai pas à verser la totalité de mes commissions. Également, j'ai acheté à Christelle ici présente, qui représente la marque Victoria Bijoux, qui sont des très beaux bijoux d'ailleurs, pour faire une parenthèse. Christelle, pour Victoria Bijoux a créé une petite batterie. En fait, alors Christelle, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est une batterie portable avec un petit câble USB que tu peux recharger donc sur vos prises USB. Et elle fait également miroir. C'est un miroir avec batterie portable. J'en ai acheté deux, j'en ai acheté une pour moi et j'en ai acheté une autre. Et donc, les filles qui passeront commande ce mois-ci sur mon site, non seulement vous allez participer à la cagnotte que je fais d'Octobre Rose avec mes commissions, mais vous allez aussi avoir votre nom dans un tirage au sort que je ferai en fin de mois pour gagner la deuxième batterie portable que j'ai achetée. Voilà. Je veux l'offrir, j'ai envie, c'est un beau cadeau, c'est Octobre Rose. Moi, quand je fais des dons, je suis généreuse, je pense. Donc, voilà, ça me tient à cœur. Donc, voilà. Donc, je vous ferai aussi gagner cette batterie portable pour toutes celles qui passeront des commandes. Voilà. On y va. Ce mois-ci, on a un superbe kudo. Transformation. Ah, ça fait années 80. Donc, voilà, transformation magnifique. On a un superbe kudo ce mois-ci. Je sais que vous l'adorez. Coucou Anaïs. Anaïs, reste connectée, ou si tu peux pas regarder tout la vidéo, reste, tu le regarderas en replay. Je vais utiliser le nouveau. Tu voulais voir à quoi il ressemble, c'est le eau verte. C'est une ombre liquide. C'est la dernière qui me manquait. La voilà, il me manquait plus qu'elle. Donc je vais la mettre aujourd'hui. Exactement, batterie externe. Ouais, c'est bien ça. C'est une batterie externe que vous pouvez balader, que vous pouvez même mettre dans votre sac à main. Elle se recharge. Vous avez un petit miroir inclus. Voilà. Donc le cudotin. Le cudotin ce mois-ci, vous avez... c'est un truc de malade ce qu'ils ont fait. En même temps, les cudotins, c'est toujours des trucs de fou parce que ce sont les cudos avec les plus grosses remises. Là, on atteint 33% de remise. Les cudos sont entre 20 et 30% en général. Là, on est sur un 33%, donc c'est assez énorme. Donc, dans le cudo, vous avez un fond de teint au choix. Vous avez le choix entre tous les fonds de teint. Donc, il y a notamment le fond de teint spray, si vous voulez le tester. Vous pouvez. Vous avez ou alors un fond de teint stick, ou alors un fond de teint en poudre libre. Vous avez le fond de teint en poudre compacte, j'en ai pas là sous la main parce que là j'utilise pas cela. Vous avez le choix entre la bébé crème également, celles qui ont l'habitude de la bébé crème. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui mélangent la bébé à un correcteur, donc ça le kudo va vous intéresser également. D'ailleurs, il faut que je vous envoie des petits messages. Donc vous avez voilà tous les fonds de teint au choix. Donc vous prenez un fond de teint. Vous avez en plus de ça une base. Donc les bases, vous avez le choix maintenant entre deux bases. La base noire et la base blanche. Quelles sont leurs différences? La base noire, c'est la standard. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que celle-ci. Donc les bases, là, c'est un bouclier protecteur que vous allez mettre après votre crème de jour pour protéger tous les soins que vous mettez sur votre peau et pour pas agresser votre peau avec votre maquillage du jour. Car j'ai beau avoir des fonds de teint comme celui-ci 100% naturel, notre visage, je le dis toujours, n'est pas fait pour avoir du maquillage. Oui, je dis ça et je vends du maquillage, je sais. Mais donc, il faut se protéger. Voilà, on met une protection. C'est comme un bronzage, c'est magnifique. On a tout envie d'être bronzé, mais on se met une protection parce que notre corps n'est pas fait pour capter autant d'UV. Donc, c'est la même chose. Une base, ça sert à ça.
En gros, c'est quoi la différence? Celle-ci, c'est une base hydratante et lissante. Donc, elle va réduire les ridules, les rides. Donc, elle va réduire l'aspect. C'est pas un soin, c'est pas un traitement en soi, mais ça va lisser votre peau et ça va l'hydrater. Celle-ci, moi, je la conseille tout particulièrement pour les peaux sèches. On évite de la mettre pour les peaux grasses. Les peaux grasses, on privilégie celle-ci. Et les deux vont pour les peaux mixtes. Voilà, là il y a un agent hydratant, là il n'y en a pas, on est sur quelque chose d'un peu plus standard. Moi pour ma peau grasse, il faut que je prenne celle-ci. Je suis plus là-dessus parce que la base hydratante est un petit peu trop pour moi. Donc, moi je vais choisir ce fond de teint spray aujourd'hui, la base celle-ci. On va prendre un correcteur également. Alors, Tom G, j'en mets pas toujours des correcteurs, mais là, comme je me suis fait piquer, il va falloir que je camoufle un peu. Je ne suis pas sûre que mon fond de teint suffise parce que surtout que j'ai un petit peu gratté parce que ça me gratte, en fait, ça me démange. Donc, c'est pas très joli. Donc, je pense qu'il va falloir que j'ajoute un correcteur pour le camoufler. Ça tombe bien, c'est dans le Kudo. J'ai ces trois produits-là, plus un produit fixant. Donc dans le Kudo, vous avez un quatrième produit, c'est un produit fixant, poudre Behold ou le pré-fixateur. Vous savez que moi je mets souvent les deux lors d'un make-up, donc je pense que j'utiliserai les deux, mais dans le Kudo, vous choisissez un des deux. Voilà. J'ai envie de vous dire, si vous avez la peau sèche, privilégiez le spray. Si vous avez une peau mixte ou grasse, privilégiez la Behold. Voilà. La Behold, vu que c'est une poudre, ça peut faire ressortir un peu les sécheresses. Donc on va privilégier le spray. Ça me gratouille. Voilà, donc ça c'est le Kudo, 33% de remise. C'est énormissime, c'est vraiment top. Au niveau des fonds de teint, vous avez différents fonds de teint. Le fond de teint spray, moi j'ai envie de le déconseiller pour les peaux sèches, mais si ce n'est que j'ai une filleule qui a la peau très sèche, qui l'a mis, et elle me dit que elle, ça la gêne pas, elle trouve qu'il est super bien. Voilà, moi on m'avait, dans notre formation teint, on nous dit de le déconseiller pour les peaux sèches, parce qu'en général ça fait ressortir les squames. C'est le cas du fond de teint liquide, hein. Fond de teint liquide on l'évite pour les peaux très sèches, ça j'en suis sûre, parce que j'ai déjà maquillé des peaux sèches avec le fond de teint liquide et j'ai démaquillé parce que ça n'allait pas. Le fond de teint spray, j'ai encore jamais testé sur une peau sèche. Ma filleule me dit que c'est bon, j'attends un deuxième avis, il y a une deuxième peau sèche qui a acheté ça, donc j'attends son avis, je vous redirai. Sinon, je dirais que pour les peaux sèches, moi je conseille plutôt le fond de teint stick qui est crémeux en fait. On n'a plus de fond de teint crème. Avant, on avait des fonds de teint qui ressemblaient à ça, qui étaient en crème. Ça n'existe plus. Donc, on est plutôt sur un stick maintenant qui est crémeux ou la bébé crème. Voilà. Ça, c'est pour les petits conseils. Mais de toute façon, si vous avez besoin de conseils personnels, vous me contactez. Coucou Julie, coucou Clément. Coucou tout le monde. Ça fait plaisir. Donc, vous me contactez au cas où vous avez besoin de toute façon de conseils pour votre teint. Je vous poserai quelques questions et on fera un diagnostic pour savoir ce qui vous convient le mieux. On attaque avec ce fameux Kudo. On y va, moi je mets la base Glorious, la noire. Donc on est sur quelque chose de... C'est un bouclier. J'ai déjà mis ma crème de jour, j'ai déjà nettoyé ma peau. Hop. Donc on en met bien partout. On ne fait pas les paupières, mais je fais le dessus des arcades sourcilières. Parce que souvent on oublie. Je fais bien le front, l'arcade. Les paupières, ça ne sert à rien puisque je vais mettre une autre base qui est la base paupière. Si ce n'est que, vu que je vais mettre une ombre, mais bon, je vais peut-être mixer avec une ombre compacte. Les ombres liquides que je vais utiliser aujourd'hui sur mes paupières, vous n'avez pas vraiment besoin de base paupière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc Anaïs, tu es contente de ta couleur révérente? Anaïs a acheté l'ombre liquide, la champagne, c'est ma préférée. Je la conseille à tout le monde en fait. Christelle, tu l'as reçue aussi. Hop, je l'adore, elle est trop belle. Et donc là, je vais tester au vert. Alors, on y va, j'ai mis ma base. Ma base, elle peut poser. Je commence toujours par ça. Ah, je viens de tuer le serre-tête. Je commence toujours par mettre ma base. Moi, je commence par ça. Je fais mon maquillage, mince. Je fais mon maquillage des yeux. Et j'ai cassé mon serre-tête, donc il tient plus trop. Je fais mon maquillage des yeux et après, je fais mon teint. Mais je laisse la base poser. Là, elle pose, elle est très bien. Hop. Voilà. Ah, voilà, ça sera mieux. Comme ça, j'aurai pas de
J'en aurai pas partout. Voilà, alors, c'est parti, j'ai mis la base. On va mettre maintenant une base paupière. Qui m'a posé la question cette semaine? J'ai une d'entre vous qui n'est peut-être pas connectée d'ailleurs. La base, c'est la base. Mais oui, c'est ça. Merci, Mum. Anaïs me dit oui, c'est top. Donc, c'est pour l'ambre liquide révérente. Je suis contente que ça vous plaise. La base, c'est la base. En effet, ça, c'est une certitude. La base, c'est la base. La base visage, je vous ai dit que c'était un bouclier. Ah oui, donc je disais, il y a une cliente qui m'a demandé cette semaine, est-ce que les deux bases sont utiles, base visage et base paupière, et pourquoi? Oui. Base visage, je viens de vous le dire. C'est un bouclier protecteur, ça protège vos soins. Il faut savoir que si vous mettez des superbes crèmes, que vous achetez super cher, parce que c'est pas donné les soins pour la peau, hein, si vous achetez des belles crèmes, et que vous mettez pas de base, et bien sachez que l'efficacité de votre crème, votre superbe crème, diminue d'au moins 50%. Voilà, c'est sympa. Donc moi je vends des crèmes de jour à 53 €. Vous mettez pas de base, ben, c'est comme si votre crème elle coûtait que 25 € quoi. C'est quand même bête. Donc on met une base pour protéger ses soins, on protège sa peau. La base paupière, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un bouclier. La base paupière, elle va être là pour faire ressortir les ombres à paupières et pour que votre maquillage tienne toute la journée. Donc on n'est pas du tout sur la même utilité, mais en effet, du coup, les deux bases sont utiles. Moi, par exemple, qui fais des maquillages pro sur des personnes, pour des mariages, pour des cérémonies, pour des soirées, si je n'ai pas une de ces bases, je ne maquille pas. C'est même pas la peine, je me rends même pas au rendez-vous si j'ai oublié une de ces bases. Ce n'est pas la peine. C'est mon maquillage qui en dépend, mon image qui en dépend. Sans ça, je sais que mon maquillage il sera pas beau en fait. Donc c'est même pas la peine d'y aller si j'ai pas un de ces deux produits. Voilà, c'est comme le pinceau flouteur. Pinceau flouteur, si je l'ai pas, j'y vais pas. C'est pas la peine, je sais que ça sera pas beau parce que mon maquillage sera pas fondu. Donc c'est vraiment important d'avoir en effet les bases. Alors, avec le Overt, je vais mettre une petite ombre de transition dans ma paupière. Alors, le Overt, c'est un marron, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est un marron assez clair, qui est mat. Je vais mettre dans mon creux de paupière, je vais mettre cette nouvelle ombre compacte, vous ne voyez rien du tout, qui s'appelle Understood. C'est un espèce de nude assez clair. On va mettre ça. Vous allez peut-être pas avoir grand chose dans la vidéo, c'est pas grave, vous aurez les photos. Je prends le pinceau estompeur. Je mets dans le creux de paupière. On y va. Hop. N'hésitez pas à partager mon live, les filles et les garçons, parce que ça me ramène du monde. En plus, ce mois-ci, donc je vous le répète, il y a une bonne cause. Une partie des commissions, si ce n'est la totalité, sera reversée à Octobre Rose. Donc j'espère faire un maximum de ventes. En plus, on a des superbes produits, superbes innovations, super promo du mois. Donc, je suis contente. Ils nous gâtent. Donc ça vaut le coup d'aller partager mon live. Quand vous partagez mon live, n'hésitez pas à mettre un mot pour vos amis. Vous partagez en mettant allez vite voir sa page, un truc comme ça. N'hésitez pas. Parce que parfois les gens ne comprennent pas pourquoi il y a des partages de live. Qui comprennent quoi. Super produit. Voilà quoi. Donc qu'est-ce que vous me racontez de beau les filles? Anaïs, comment va ta puce? Comment va le bébé? Donc là, vous voyez, je mets bien dans le creux de paupière. Ouais, je vous voyais. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs. Hop, 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 hop. Donc là, on est pas mal. Elle est jolie cette couleur. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, elle est super jolie. En couleur de transition, elle est très jolie. Je pense qu'elle est peut-être un petit peu claire pour mettre sur la paupière. Quoique, avec la base, ça devrait le faire. Et là, on met tout de suite la couleur Overt que je vais mettre sur toute ma paupière. Allez, je la teste avec vous, elle est toute neuve. Hein. Donc c'est un marron, vous voyez, c'est un marron mat. On est sur un marron mat.
qui a l'air très joli. Je pense que ça va faire pas mal. Volontairement, là, je la mets toute seule. On verra si on veut mettre autre chose avec, mais c'est pour vous montrer, vous essayez de vous montrer la couleur, que vous puissiez bien voir. Donc, pour celles qui ont acheté la couleur révérente, je vous confirme que cette ombre-là ira très bien avec la couleur révérente. De toute façon, la couleur révérente, c'est une couleur champagne qui va avec tout. C'est pour ça que c'est ma chouchoute. Elle va avec tout, en fait. C'est l'avantage. On est sur du champagne, ça va avec tout. Hop, je prends le pinceau estompeur et je vais aller doucement estomper le creux de la paupière pour pas qu'il y ait de démarcation. On n'attend pas que ça sèche, hein. Comme ça se fond avec la couleur que j'ai mis en transition. Hop. Est-ce que vous voyez ce marron? Ah, cool. Je vois Anaïs qui me met très bien pour sa puce. Le petit baby. J'en remets un petit peu. Comme j'ai estompé, ça a un petit peu trop estompé la paupière. Donc là, mon creux de paupière est bien estompé, bien fondu. Je peux remettre sans problème de la couleur sur la paupière sans restomper cette fois. Il est joli, hein, c'est un joli marron. Je ne gâche pas ce que j'ai sur mon pinceau et j'essaye de faire en entier la deuxième paupière. On verra si j'en remets. On fait bien au ras de cils. N'oubliez pas de maquiller vos ras de cils, les filles, de bien aller au ras des cils. Hop, on prend le pinceau estompeur. On estompe le creux. On est pas mal, non? Il est joli, hein? Quoi, elle est jolie? Quoi, il est joli ce marron, elle est jolie cette ombre, quoi. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. En même temps, moi, j'aime beaucoup les couleurs marron, donc ça reste du passe-partout. Oh, j'aime bien. Il est joli ce marron. Est-ce que vous arrivez à voir le marron? Alors Anaïs, t'en penses quoi? C'est un mat, hein? Il est beau, hein? C'est vraiment un marron mat. Donc tu vois là par exemple avec le Révérente, on pourrait mettre, vous pourriez ne pas mettre de couleur overt au milieu, vous faites aux deux extrémités, vous laissez un blanc au milieu et vous mettez le Révérente au milieu. Ou alors vous travaillez en V le overt sur le creux de paupière et vous mettez le Révérente sur toute la paupière. Coucou Nadège! Coucou Eline peut-être également. Derrière une Nadège, il y a souvent une Eline. Donc là, voilà pour le marron. On est pas mal, hein, c'est joli, non? Ensuite, on va mettre un petit eyeliner. Je vais prendre l'eyeliner noir. J'hésite. Ouais. Le noir ou le violine? Le rouille. Ah, d'ailleurs, il est là. Non, je vais prendre le noir. Comme mon marron, il est pas si clair que ça, je vais quand même prendre un noir pour que ça se voit bien. Ouais, il est pas mal, hein. Ouais, il est sympa. Très différent de Ornate, hein. Ornate, on est sur quelque chose de brillant, hein. Le Ornate, c'est un bronze, vous voyez. Et le Overt, c'est un marron mat, hein. On est sur quelque chose de très différent. Hop. Ah, on est toutes les deux. Je m'en doutais. Je vais reprendre un petit pinceau juste pour estomper. Qu'on voit un peu ma marque là de l'ombre. Ah, voilà. Ah, c'est mieux. Voilà. Ça me gênait, je voyais trop la marque. Je prends mon eyeliner. Eyeliner noir. Hop. Donc pour celles qui arrivent, coucou Anne-Laure, je vous rappelle que ce mois-ci, je l'ai expliqué en début du live, je reverse une partie de mes commissions, si ce n'est la totalité, tout dépendra du montant, à l'association Octobre Rose. Comme tous les ans, je fais un don pour le cancer du sein. C'est le mois du don. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.beautycindy.fr pour passer commande.
Quand vous passez commande sur mon site, vous êtes livré directement chez vous. Vous avez ensuite, quand vous êtes livré, une fois livré, vous avez 14 jours pour essayer le produit. Si ça ne va pas, vous le renvoyez, vous pouvez demander un échange ou un remboursement. Ça va, Anne-Laure? Mais j'ai la paupière toute plissée, hein, ça se ride, hein, tout ça. Hein. Petit trait eyeliner. C'est dommage que j'ai pas la batterie. Christelle, tu les as reçues, les batteries? Je sais pas si t'es encore là, Christelle. J'aurais bien voulu la montrer lors d'un de mes lives. Si tu les as reçues, si tu pourrais me les envoyer éventuellement, je te paierai les frais de port. Comme ça, je les montrerai en live. Oh là là, je suis en train de foirer mon trait d'eyeliner sur cette paupière-là. Hein. Oh là là, c'est pas beau. Ça fait comme tout écaillé. En même temps, mon eyeliner arrive à sa fin depuis le temps que je le dis. C'est pas terrible hein, ce trait-là. Celui-là est pas mal. Je suis pas fan de mon trait, c'est pas terrible. Ok, super, mardi, nickel. Hop, je mets un petit rappel en dessous. C'est dommage que je peux pas entendre vos voix. Ça serait bien, ils devraient prévoir ça, Facebook. Ils devraient prévoir qu'on vous entende au moins. Avoir la possibilité d'allumer son micro. Comme ça, vous chanteriez comme j'ai fait bugger la musique. Bon, voilà, j'ai rattrapé un peu la misère. Donc là, hop, on a posé l'eyeliner sur cette couleur marron. J'aime beaucoup ce marron, il est sympa. Hein. Il est sympa, il est sympa. Ensuite, donc, on va mettre la base cils qu'on va laisser poser le temps de faire le teint. Base cils, ça aussi c'est un nouveau produit. La base cils, c'est une autre base, c'est vrai, c'est une troisième base qui existe, qui elle va servir à, comment dire, je cherche le mot, densifier. Vous savez, ça va rajouter du volume aux cils en profondeur, vraiment comme si vous aviez plus de poils. Et ça va permettre de bien les allonger. Donc je la mets, c'est blanc comme produit. Donc on mettra le mascara par-dessus. Je la mets, je la pose et on la laisse sécher à peu près une trentaine de secondes. Faut pas la laisser sécher entièrement, sinon après le mascara accroche. C'est pas évident de le mettre. Hop. Donc on laisse ça poser. J'en mets pas en bas. Si vous avez vraiment des petits cils en bas, mettez-en en bas. C'est pas mon cas, donc ça me sert à rien. Si ce n'est que ça a un petit peu touché, mais c'est pas grave. J'applique vraiment au-dessus. Pour démaquiller tout ça, on utilise le stick démaquillant qui permet d'enlever tous les résidus de mascara. Alors je ne sais pas si vous le savez, ce qu'il y a de plus sale, sale c'est peut-être pas le bon mot, mais
ce qui a le plus de bactéries dans nos produits de maquillage, c'est le mascara. Donc il faut déjà, un mascara ne se garde pas plus de 3 à 4 mois. Il faut le jeter après, parce que sinon il manque d'hygiène. C'est un manque d'hygiène de le garder. C'est ce qui a le plus de bactéries. Et on ne dort pas avec son mascara, parce que sinon on peut avoir des soucis. Moi j'ai déjà vu des photos avec... c'est horrible. Des champignons et tout, c'est horrible. Donc vraiment, on démaquille bien, on démaquille avec le stick démaquillant. Pour celles qui l'ont, elles savent de quoi je parle. C'est juste... ça a juste rien à voir avec un autre démaquillant. Hein. Moi, j'ai jamais aussi bien démaquillé mes yeux et mon mascara qu'avec le stick. Au moins, je suis sûre d'être bien démaquillée. Donc là, on a apposé la base cils. Je vais faire mon teint pendant qu'elle pose, en fait, pendant qu'elle sèche un petit peu. J'utilise donc le fond de teint liquide, le fond de teint spray. Vous entendez, ça avait quand même une bombe, j'ai l'impression que je vais faire un tag. Alors j'ai gardé ma couleur claire, je voulais les changer, mais je me suis dit c'est pas grave. Je pose un petit peu de poudre compacte, poudre libre un petit peu plus foncée par-dessus. Ça passe, j'ai la flemme de le renvoyer. Et puis je me dis qu'il ira dans quelques mois, il va m'aller. Je prends mon pinceau Kabuki, je vous le conseille vraiment avec ce pinceau-là. Parce qu'il est, alors déjà il est tout doux, c'est un poil naturel, il est mais exceptionnel ce pinceau Kabuki. Vraiment il est vraiment top top top. Il est très très doux et donc ça pose super bien. Donc là je me mets un peu plus loin pour pas en mettre sur mes vêtements. Mais voilà, j'en ai mis partout sur mon pinceau. J'en mets pas énormément pour l'instant et j'en rajouterai s'il faut pour la couvrance. Il sèche très vite, donc on tapote son visage avec. Il sèche vite, donc il faut quand même aller assez rapidement. Et je vous conseille de ne pas en mettre trop d'un coup, mais vous ajustez la couvrance, vous en remettez si besoin après. Mais c'est pas la peine d'en mettre une tonne tout de suite, parce que comme ça sèche vite pour l'appliquer, sinon ça ferait trop à étaler. Donc hop, vaut mieux en mettre moins, bien l'étaler. Vous avez vu, je tapote, je tire bien sûr toujours dans le cou, on tire vers les oreilles, vers la racine des cheveux. On est pas mal déjà. J'ai pas besoin d'en remettre, j'en ai mis assez. On est sur une contenance de 50 ml, donc plus que le fond de teint liquide qu'en a 20 ml. Maintenant, comme c'est du spray, je pense qu'en termes de durée de vie, je pense que c'est pareil. Hein. Je pense, je sais pas, je vous le dirai. Là, en ce moment, j'utilise tous les jours le fond de teint spray, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il camoufle bien, il a un aspect assez naturel. Il sent bon, j'aime bien. Il sent super bon. J'aime beaucoup. Voilà, on est pas mal. On va utiliser maintenant... Donc là, on a utilisé déjà 2 produits de Kudo. La base et le fond de teint. Dans le Kudo, vous avez aussi le correcteur. Donc là, on va utiliser le correcteur. Le correcteur, on va en mettre un petit peu au niveau des cernes. J'aurais dû mettre un petit peu de poudre avant, peut-être. Alors là, j'en ai presque mis trop. Hein. Je prends un pinceau. Moi, j'aime bien prendre ce pinceau double embout, correcteur et poudre. D'ailleurs, je vais nettoyer le côté poudre. Alors, on vend des petits sprays pinceaux comme ça pour nettoyer ces pinceaux. J'ai mal nettoyé, j'ai horreur de réutiliser un pinceau qui n'a pas été nettoyé. Coucou Nathalie, comment ça va? Oh, c'est la première fois que tu vois un de mes lives, non? Je prends le côté correcteur. On enlève les crottes d'œil. C'est pas glam, mais ça fait partie du truc. Hop, on fait les cernes. Vous voyez le correcteur. Alors le correcteur, ce petit tube là, ça dure plus d'1 an. Hein. Même 1 an et demi, si ce n'est 2 ans si vous n'utilisez pas tous les jours. Moi en utilisant tous les jours, je mets 1 an et encore je maquille des gens avec. Donc ouais, 1 an et demi je dirais. En fait, il faut en mettre très très peu parce que c'est assez dense, c'est très couvrant. Donc on a vite fait de se faire avoir, et d'en mettre trop. Là, quand j'en ai trop sur mon pinceau, je fais mon contour de lèvres.
Je camoufle ma piqûre. Hop. Et on est pas mal. Ah, et là aussi. Là, je me suis mal épilé le sourcil et je me suis fait un bobo. Je suis une guerrière, moi. Hop. Voilà. Là, on est pas mal, on a bien camouflé avec le correcteur. Maintenant, je vais juste mettre... Alors, normalement, on n'a pas à faire cette étape. Je le fais et comme ça me permet de vous montrer un produit que je vous montre jamais. C'est la poudre libre. Donc, c'est un fond de teint en poudre comme ça, libre. Et en fait, là, je vais en mettre un petit peu sur mon visage parce que mon fond de teint spray, j'ai mal choisi la couleur. Il est un peu clair pour moi. J'aurais dû prendre la couleur lace. Donc là, je suis un peu trop clair. Et comme j'ai pas... le temps que je renvoie le produit et que je change de couleur, parce que c'est possible, vous avez 14 jours pour échanger et être remboursé. Je suis largement dans les délais. Mais je me dis, le temps qu'il m'en renvoie un, j'ai peur de pas pouvoir vous faire de live ce mois-ci, alors que c'est en ce moment qu'on vend ça, quoi. Donc je préfère attendre, c'est pas grave. Je vais le garder. Il m'ira dans quelques mois quand j'aurai moins de couleurs de toute façon. L'automne est bel et bien là, donc voilà. Je remets juste un petit peu de poudre compacte pour me refoncer un petit peu le teint et me donner meilleure mine sur la globalité, parce qu'il est quand même très très clair. Ensuite, je mets mon troisième produit du Kudo, c'est la poudre Behold, qui est une poudre fixante. Donc là, je prends un gros pinceau poudre et je vais aller tapoter tout mon visage avec. Alors, cette poudre, elle est extra. Il y en a plusieurs qui l'ont là, parmi celles qui sont connectées, je crois. Cette poudre, elle va permettre de déjà matifier. C'est-à-dire, elle vous évite de briller dans la journée. Alors ça, c'est idéal pour les peaux comme moi, peau grasse, avec un gros effet de sébum. Donc, c'est idéal pour moi. Et ça permet, pour tout le monde, ça permet de fixer le teint. Donc, on est sur quelque chose qui va vraiment fixer. Donc là, j'en mets notamment où j'ai mis mon correcteur sur ma piqûre, que je veux plus qu'on la voie. Donc, j'ai réussi à la camoufler pas trop mal. Et donc, j'en mets sur tout mon teint. Ah, mon pinceau commence à perdre ses poils. J'en mets partout. Si j'ai des poils de pinceau, on dirait que ça fait une moustache. Voilà, donc là vraiment, on a mis sur tout le teint. C'est la poudre Behold, la poudre fixante. Je reviens à mes cils. Je mets mon mascara. Je vais prendre le 4D ou un normal. Non, je vais prendre un Epic normal. Je prends le mascara pour pas que ma base sèche trop. J'ai déjà pas mal attendu là. Et je mets mon mascara par-dessus ma base. J'adore. Est-ce que vous avez déjà remarqué que vos cils, quand ils tombent, alors le cycle de vie d'un cil, je vous l'avais déjà donné, je crois que c'est 3 semaines, hein, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4 semaines, 3 semaines je crois. 3 semaines, et en fait un cil peut repousser complètement à l'inverse de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il peut être long un mois et court l'autre mois. Alors moi je le vois de temps en temps, notamment sur cet œil-là, j'ai vraiment des fois l'impression que mes cils sont tout courts. Et ben du coup c'est pas mal parce que là la base cils elle va vous les redensifier. Donc c'est plutôt bien. Il existe aussi un sérum pour les cils qui est vraiment une cure pour les cils courts et peu denses, regardez. Le sérum, c'est vraiment un traitement pour le coup qui va vraiment jouer sur la longueur des cils et la densité. Donc vraiment un top produit aussi qui existe pour les cils. Il existe plein de choses. Vous pouvez me demander en privé si vous cherchez quelque chose en particulier par rapport à voilà, une particularité que vous avez. Vous me dites moi j'ai les cils courts, je sais pas comment faire. Vous me le dites en privé, je vous conseille. Je vous dirige vers les meilleurs produits qui vous conviennent vous. Pareil pour les problèmes de peau. Vous savez que j'ai une gamme de soins personnalisés. On a toute une peau très différente. Donc par rapport à votre problème de peau, j'ai une crème qui est juste pour vous.
avec des ingrédients qu'on met juste pour vous. C'est du sur-mesure. Ça, c'est super important. On achète bien trop souvent des crèmes. Des fois, tout le monde achète la même crème, mais on n'a pas du tout les mêmes peaux. Donc c'est quand même bête. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'effet de la base cils. Je kiffe. J'ai mis un peu trop de mascara en bas. Comme ma base avait touché le bas, là. Hop. J'ai des grands cils en bas, moi. Voilà. Donc voilà pour le mascara. Vous avez vu? On va faire les sourcils, hein, parce que ça me gêne depuis tout à l'heure de voir ces sourcils horribles. Hein. Les sourcils, je prends la palette sourcils. Hop. Je prends ma palette que j'ai depuis plus d'1 an. Hein. Je privilégie la palette au crayon. Je prends le pinceau qui va avec double embout, brosse et un petit côté biseauté. On brosse les sourcils vers le haut. Je prends la couleur foncée pour faire la pointe. Pour travailler le dessous et dessiner. Voilà, je dessine bien mon sourcil avec la couleur foncée. Je commence à remplir petit à petit. Et j'utilise la couleur plus claire, qui est ici, pour aller travailler la tête du sourcil. Est-ce que vous voyez la différence? Donc un sourcil, il doit être plus clair à la tête, plus foncé à la pointe. Et ensuite, on reprend le côté brosse pour aller estomper un petit peu et garder cet effet naturel. Voilà. Vous avez vu la différence? Ça change tout, hein, un joli sourcil. Hein. On recommence, on fait le foncé. Tata, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu arrives à te servir de la palette sourcil? Toi qui as pris la palette dernièrement, qu'en penses-tu par rapport au crayon? Le crayon, il est top, mais il dure moins longtemps. Donc c'est pour ça que moi je conseille de plus en plus la palette. Parce que c'est vrai que quand vous faites vos sourcils tous les jours, oui, c'est un investissement de départ, c'est plus cher qu'un crayon, mais sur le long terme, vous le rentabilisez parce que la palette, elle dure beaucoup plus longtemps. Un crayon, il faut en racheter un tous les 3 mois si vous mettez du crayon, si ce n'est tous les 2 mois peut-être. Je sais plus trop ce que j'utilise pas, mais... Hop. Alors là, j'ai trop épilé ma tête de sourcil, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai plus de poils, quoi. Elle est plus dure à travailler, celle-là. Faut que je triche à mettre un peu de foncé sur ma tête. Ok, d'accord. Gros bisous, les filles. Bon week-end. Hop. Et voilà. Et voilà mes sourcils. C'est quand même mieux avec des sourcils faits. Hein. Je trouve que ça change tout. Ensuite, on va structurer le teint. Hop. Je vous ai montré tous les produits du Kudo, là. Ouais, hein. Je vous ai montré. Moi, j'ai utilisé le fond de teint spray, ma base, le correcteur et la poudre Biold. Je vous ai tout montré du Kudo. Donc, moins 33% sur ces produits-là. Donc, ça vaut vraiment le coup. Alors, ensuite, on va structurer un petit peu notre teint avec une poudre transparente. Ah non, je vais prendre mon stick contour. Donc, on va prendre le stick contour. Donc là, il faut prendre un fond de teint stick foncé pour faire un contour. Ça me permet de réchauffer mon teint, vu qu'en plus, j'ai mis un fond de teint assez clair. Donc, hop, on va réchauffer un petit peu ce teint. Je prends mon pinceau contour. Là, j'ai un pinceau contour, c'est fait pour. Je tapote, on estompe. On va aller réchauffer tout ça. Il y en a qui font du contouring parmi vous. Je prends aussi une petite éponge de côté pour le contour.
Est-ce que certaines font le contouring? Ça s'appelle faire du contouring. Est-ce qu'il y en a qui le font? C'est pas compliqué, hein. Faut juste faire attention de ne pas avoir la main trop lourde, en fait. Ça peut vite faire moche. Ou pas naturel. Donc il faut toujours se munir d'une éponge. Il faut toujours se munir d'une éponge pour aller fondre tout ça. En fait, ça crée des illusions. Ça structure le visage. Vous voyez l'utilité de prendre une éponge. Hein. Sinon, entre là et là, c'est pas pareil. Hein. Les éponges comme ça, alors, j'ai vu une méthode pour les nettoyer. Vous les mettez dans du papier d'alu. Vous les imbibez de produit vaisselle. Vous fermez le papier d'alu. Vous les laissez poser quelques minutes. Une vingtaine de minutes par exemple. Vous les enlevez du papier d'alu. Vous les rincez. Elles sont comme neuves. On estompe si j'ai un peu trop mis. Hop. On est pas mal là. Je vais remettre un peu de poudre bronzante par-dessus pour bien fondre tout ça. Et voilà, on a structuré le teint. C'est pas mal, non? Si vous n'avez pas de franges, vous en mettez également sur le contour du front. On met un petit blush. Je vais mettre le blush Supple, qui est un orangé. On tire jusqu'aux oreilles. On met un petit illuminateur. Là, je vais prendre un illuminateur blanc pour bien mettre, comme j'ai mis qu'une seule couleur sur mes paupières, on va prendre un illuminateur, le blanc, le iridescent, que je vais mettre au coin de l'œil pour vraiment apporter de la lumière. Voilà, vous voyez comment ça fait. On en met sur la pointe du sourcil, un petit peu ici, au-dessus de là où il y a l'os là, je sais pas comment ça s'appelle, au-dessus de la bouche, sur la pointe du nez, j'estompe. Et on peut mettre un petit rouge à lèvres. C'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On va mettre un petit rouge à lèvres. Qu'est-ce que je vais mettre comme rouge à lèvres aujourd'hui? Je vais mettre... J'ai envie de quelque chose de léger. Je vais mettre un petit gloss. Je vais mettre un gloss aujourd'hui. Je mets pas souvent les gloss. Je vais mettre un gloss. On va mettre... Bah celui-là, il est bien. Le luxe. C'est souvent celui-là que je mets en même temps. Love Sick, ça va faire trop. Je vais mettre le luxe. Le gloss luxe. On va mettre un petit crayon pour les lèvres avec. Je vais mettre le crayon Putty, qui est assez proche, pour bien dessiner le contour. Coucou ma cousine, salut Cindy. Je dessine déjà le cœur. Ça va? Ça va la couse? Donc je dessine le contour des lèvres. Et ensuite, je mets mon gloss. Je viens de faire n'importe quoi. J'ai abîmé la mine en fermant le crayon, quoi. Et je mets le gloss luxe. Et voilà. Ah bah t'as bien raison de te reposer. Ça fait du bien. Il faut savoir justement prendre du temps pour parfois rien faire quoi. Moi j'aime bien. Coucou Tata, coucou tout le monde. Donc voilà. Là c'est bon, on a fini le make-up. On peut rajouter un petit peu de spray. Donc ça aussi c'est dans le cul d'eau. Au choix avec la poudre. Moi je vous l'ai dit, je mets souvent les deux. Hein.
Je suis sûre que mon make-up tienne. Et voilà, on a fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je répète, on a pris l'ombre à paupières liquide Overt, ma petite nouvelle, celle qui me manquait, avec un thread eyeliner, la base cils et un mascara épique basique. On a fait un teint avec le fond de teint spray, le nouveau, effet assez naturel, assez couvrant, correcteur, poudre Biol. J'ai fait un contouring avec un fond de teint stick foncé et ma poudre Hermosa, ma poudre bronzante. Et puis voilà. Et puis un petit gloss, le luxe. Voilà, est-ce que ça vous plaît? J'allais me coiffer. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi si ça vous plaît. Mettez des cœurs, des pouces, des gens qui font la tête si vous aimez pas. Hein. On a le droit de pas aimer. Hein. Tout le monde n'aime pas ce que je fais. Hein. C'est comme ça. C'est la vie. Et ça me permet d'avancer aussi et d'évoluer. Hop, je range en même temps que vous me donniez votre avis. Hein. Donnez-moi votre avis. Allez-y, lâchez-vous. Ça vous plaît pas? Salut ma petite Émilie, comment ça va ma bichette? J'ai fini mon make-up. Je vais aller prendre ça en photo. Je vais aller finir mon broche. Est-ce que là je ressemble à rien? Hop. C'est top. Bon, super, je suis contente si ça vous plaît. J'en ai mis partout. C'est royal, j'ai plus qu'à tout nettoyer chez moi. Bon, je vais aller prendre en photo, je vais finir mon brushing. Je prends en photo tout ça, je vous poste ça. Et puis, je vous souhaite un bon week-end. Donc, n'oubliez pas, chaque commande faite sur mon site internet ce mois-ci, www.beautycindy.fr, rapporte des gains à l'association Octobre Rose, car je vais faire un versement à la fin du mois. Et toutes les filles qui achèteront ce mois-ci, qui m'achèteront des produits ce mois-ci, vous participerez à un tirage au sort pour gagner une batterie portable avec un petit miroir. Donc c'est un miroir qui fait batterie portable que j'ai acheté pour l'association. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vais vous poster des photos. À bientôt. Ciao, ciao.